Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de mes 5 dernières lectures en fait. Et je commence tout de suite avec un roman noir, Le Vide de Patrick Sénécal. Et quand je vous dis noir, oh my God, que c'est noir. Là, dans ce cas-ci, c'est pas juste à semblant, c'est noir en tabernacle. Et c'est du Patrick Sénécal, donc évidemment que je m'y attendais, mais dans tout ce que j'ai lu de cet auteur, là, je vous dirais que c'est pas mal le plus dark. Et c'est un très bon livre, mais moi je dois dire que c'est pas dans mes préférés, mais je pense qu'ici c'est une question de goût. Mettons que je compare à 51-50 rue des Hommes, qui est un autre roman de cet auteur que j'avais bien apprécié. On est dans une famille, en fait, le personnage principal est séquestré dans une famille de psychopathes, surtout le père, en fait, qui est dérangé. Donc, on retrouve cette espèce de folie-là juste dans une famille, dans un personnage plus particulièrement. Mais dans ce cas-ci, on est avec cette espèce de folie-là, mais de manière généralisée, donc avec plusieurs personnages. Et donc, c'est ça qui fait que oui, c'est très bon, mais ça m'a déprimée lire ça, là. Ah, j'étais déprimée, là. Ça n'avait pas de bon sens. Il faut dire que j'ai lu le livre en plein mois de novembre, qui est déjà en soi un mois un peu déprimant. Et là, non seulement ça, là, mais je lis ce livre-là, écoute-moi bien, dans cette période où le soir de l'Halloween est arrivée cette tragédie, vous savez, à Québec, donc cet homme qui a tué 2 personnes avec son sabre. Tu sais, le genre d'histoire que tu te dis, mon Dieu, ça se peut pas, ça arrive rien que d'un film d'horreur, cette affaire-là. Eh bien, c'est tellement le genre de scène qui arriverait dans ce livre-là, puis d'ailleurs, il arrive plusieurs scènes de ce genre-là dans le livre. Et donc là, j'étais comme, oh mon Dieu, non! C'était trop de douleur, trop de noir pour une seule petite personne. Donc, c'est ce qui fait que, oui, c'est très bon. Dans le genre roman noir, c'est vraiment, c'est très bon, mais mon Dieu que c'est déprimant. C'est déprimant, là, total. Alors, là, pour vous en dire plus, l'histoire, en fait, on est avec Maxime Lavoie, qui est à la base, là, c'est un homme qui a des bien belles valeurs. D'ailleurs, il essaie de humaniser, je vous dirais, la compagnie qui va hériter de son père. Mais à un moment donné, pour plusieurs raisons, il va être un peu désillusionné de plein de choses, de l'humain, justement, en général, de la vie et tout. Et là, il va un peu monter un plan diabolique autour de son émission, une émission qui s'appelle Vivre au Max, une télé-réalité. Les participants qui veulent participer à cette émission-là doivent soumettre leur rêve le plus fou. Et donc, leur rêve est réalisé en direct à cette émission-là. Et c'est pas des super de beaux rêves, là, tu sais. Je vous dirais que le genre de rêve, c'est soit des trips de cul plutôt, pas dark, là, mais comment dire, pas ordinaire, mettons. Soit ça, ou soit des épreuves physiques qui amènent une grosse dose d'adrénaline et qui sont souvent même très risquées. Ou soit parfois aussi des règlements de compte. Donc, par exemple, à un moment donné, il y a une participante, son rêve, en fait, c'est de crier devant tous les millions de téléspectateurs à quel point son boss, c'est un gros con. Donc, elle s'en va rencontrer son boss. Puis là, ça la fait bien triper de dire ça devant tout le monde, tu sais. Fait que vous voyez, là, qu'est-ce que je voulais dire par déprime? C'est-à-dire que je lisais ça, puis je me disais, mon Dieu, mais je peux pas croire qu'il y a du monde qui se rabaisse à ce niveau-là. Puis en même temps, je me disais, tabarnouche, cette émission existerait pour vrai, puis je suis sûre que ça marcherait, là. Puis je suis sûre qu'il y aurait des millions de téléspectateurs. Fait que vous comprenez le côté déprimant à lire. Puis d'ailleurs, je dis ça, mais je suis sûre qu'on retrouve je pense qu'il y a déjà ce genre d'émission-là aux États-Unis, peut-être même au Canada. Écoutez, j'écoute pas tant la télévision, là, mais tu sais, à quelque part, ça ressemble déjà à ce qu'on retrouve parfois sur YouTube, à TV ou n'importe où. Cette espèce
de besoin chez plusieurs personnes de vivre un instant de gloire, je sais pas, de devenir populaire, même si c'est éphémère, ce qu'on peut pas faire pour vivre ce moment de gloire-là, en tout cas. Là, je voulais pas faire un débat là-dessus, mais tu sais, je veux dire, ce livre-là traite de ça, et on retrouve ça là-dedans, c'est ça, je me répète, là, mais c'est un peu déprimant à lire. Bon, là, je vous parlais du personnage de Maxime Lavoie qui va créer cette émission-là, mais il y a aussi Pierre Sauvé, lui, qui est un enquêteur qui va enquêter justement sur un meurtre assez dégueulasse, c'est-à-dire une femme qui s'en va tuer son ex, sa nouvelle blonde et leurs 2 petits bébés. Mon Dieu! Et troisième personnage, Frédéric Ferland, lui, est un psychologue. Lui aussi est un peu désillusionné par la vie, mais pas tout à fait comme Maxime Lavoie, c'est plus par les humains qui le découragent, alors que Frédéric Ferland, lui, le psychologue, c'est plutôt qu'il n'y a plus aucune raison de vivre. Lui, il ressent carrément le vide total, c'est ça, il voit aucune raison de vivre. Et ces 3 personnages-là, là, je ne vous dis pas comment ni pourquoi, mais il va y avoir des liens, évidemment, entre tous ces personnages-là. Il va y avoir des liens aussi avec l'émission de télévision dont je vous ai parlé. Et bon, voilà l'histoire. Et quand je vous dis très bon, Patrick Sénécal, honnêtement, il écrit bien. Là, je ne dis pas qu'il écrit pas bien, mais c'est pas non plus une écriture de « wow ». Tu ne lis pas ça en disant « oh mon Dieu que c'est bien écrit, pas de bon sens ». Non, honnêtement, non. Mais par contre, ce mec, je dis jamais ça, je sais pas pourquoi là, je dis ça. Cet auteur, je trouve, a le sens du rythme, là, incroyable. Moi, je vous dis, là, je lis du Patrick Sénécal, puis je suis quasiment essoufflée. Pour vrai, là, je me sens pas bien en dedans quand je lis du Sénécal, puis ça, quelque part, il est hot, là, pareil, là, franchement, là. Fait que ouais, c'est un très bon livre, mais c'est pour un public averti. Et ne lisez pas ça un mois où vous êtes déprimé parce que ça va juste vous déprimer davantage, je pense. Je pense, là, moi, c'est ce que ça a fait, mais ça veut pas dire que ça ferait ça à tout le monde. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir lu quand même. Honnêtement, là, bien contente. Alors, prochain livre que j'ai lu, La Grande Mascarade de A.B. Winter. Alors ici, on est avec Sydney. Sydney est une jeune femme de début trentaine, si je ne me trompe pas. Et elle va recevoir une lettre très intrigante écrite par elle-même alors qu'elle avait seulement 10 ans. Et cette lettre-là lui dit carrément j'ai changé ma personnalité pour pouvoir rentrer dans le moule de la société et donc plaire à mes parents, aux enseignants, à la société en général, finalement. Et pour ce faire, j'ai... comment qu'elle dit ça, donc? J'ai porté 4 masques. 4 masques de la vérité, si je ne me trompe pas. Ouais. Voyons, je ne retrouve pas le bout à... Non, c'est des gardiens. OK, non. Elle va porter 4 masques pour transformer sa personnalité, pour rentrer dans le moule, comme je vous disais. Et donc là, elle va dire à Sydney, maintenant que tu es, écrire en fait à Sydney, maintenant que tu es une adulte, je m'attends à ce que tu retrouves notre vraie personnalité et pour ce faire, je vais t'aider. Je vais t'envoyer vers les 4 gardiens de la vérité. Donc, 4 gardiens qui vont lui révéler ces fameux 4 masques-là que Sydney a revêtus lorsqu'elle avait 10 ans. Donc, vous voyez un petit côté un peu fantastique dans tout ça. Moi, je vous dirais que c'est un peu un croisement entre Paulo Coelho et Nicole Bordelot. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est un peu un livre, c'est un roman, mais on sent très bien que l'autrice voulait un peu placer des principes qu'on retrouve là, dans les ouvrages de psychologie ou dans les livres de croissance personnelle, c'est-à-dire aime-toi d'abord toi-même avant de vouloir plaire aux autres, sinon tu ne seras pas heureux, tu sais. Fait que c'est un peu genre,
on le sent là, que c'est ça que l'autrice essaie de nous transmettre à travers cette histoire-là. Et j'avais un peu ressenti ça, moi, quand j'avais lu le livre là, de Nicole Bordelot, « S'aimer malgré tout », ainsi que « L'alchimiste » de Paulo Coelho. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu un croisement entre ces deux auteurs-là. Est-ce que j'ai aimé ça? Ben, en fait, pour l'aimer, là, je vous le dis, là, en partant, là, il faut faire un choix. Il faut choisir de croire à cette espèce de lettre-là, parce que, très honnêtement, la lettre, parce qu'on la lit dans le livre, la fameuse lettre que Sydney a écrite à l'âge de 10 ans, c'est carrément pas possible. Impossible qu'une enfant de 10 ans écrit ce genre de lettre-là. Tu sais, toutes les choses qu'elle apporte, il y a beaucoup trop de profondeur puis de réflexion là-dedans pour qu'une enfant de 10 ans écrive ça, c'est impossible. Fait que c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai comme fait le choix, je voulais le continuer, le lire, fait que je me suis dit, bon, m'a passé par-dessus ça, là, je vais prendre pour compte que ça se peut, puis je vais essayer d'apprécier le livre, mais pour ceux qui, justement, là, si vous vous dites en ce moment, non, moi, pas vrai que m'a passé par-dessus ça, ben lisez pas le livre. Je vous le dis tout de suite. Mais par contre, après ça, ben en fait, j'ai des plus puis des moins, là. C'est-à-dire que j'ai quand même passé un bon moment à lire ce livre-là. Je me suis attachée au personnage principal de Sydney. Et honnêtement, ça m'a amené quand même certaines réflexions. Donc, je me dis que l'objectif est quand même atteint parce que, sérieux, je réfléchissais pour vrai, surtout à mes enfants, à l'éducation de nos enfants en général, parce que, tu sais, la nature humaine, on aime ça quand c'est facile, et c'est tellement plus facile de mettre notre enfant dans essayer de le faire rentrer dans cette espèce de moule-là de la normalité, parce qu'à partir du moment qu'il ne rentre pas dans le fameux moule, ben c'est plus compliqué, OK? Puis vu qu'on n'aime pas ça quand c'est compliqué, ben on essaye donc de le rentrer dans le moule. Puis, fait que c'est ça, ça me faisait réfléchir à tout ça, mais là, bon, je ne rentrais pas dans le personnel, là, mais tout ça pour dire qu'à quelque part, mission quand même accomplie, je pense, pour ce livre-là. Et donc, fait que, ouais, il y a des petits bouts, justement, qui amènent une certaine profondeur et plusieurs réflexions, mais il y a aussi beaucoup d'autres passages qui sont tellement trop faciles, là, mais, tu sais, je vais vous en donner rien qu'un en exemple, là. Le premier gardien de la vérité qu'elle s'en va rencontrer, c'est une vieille dame qui va lui dire « Sydney, tu es parfaite. » Elle va lui dire, en fait, tu n'es peut-être pas parfaite dans les yeux de tout le monde, mais toi, là, en dedans, tu es parfaite. Et là, mettons vous, là, OK, je vous dis ça, là. Okay, tu sais, honnêtement, là, on peut pas jaser, hein, c'est pas un live, là, fait que Cindy parle pas là-dessus. Mais mettons, moi, on me dit ça. Peut-être que ça va me faire réfléchir, mais je vais certainement pas réagir comme le personnage principal parce que Sydney, elle, à partir de là, elle va carrément faire « Ah oui? Je suis parfaite? Ça y est? C'est vrai? Je suis parfaite? » Mon Dieu, je viens d'énerver mon chien. Excusez. Fait que, ouais, là, à partir de là, elle, ça la comble de bonheur. Elle vient de réaliser, mesdames et messieurs, qu'elle est parfaite. Hey, moi, j'aimerais ça que ce soit aussi facile que ça, moi, parce que, hein? Fait que là, c'est un exemple, mais il y a quelques petits passages comme ça qui sont beaucoup, beaucoup trop faciles. Puis en même temps, c'est ça, c'est de valeur, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont profonds. Fait que c'est ça, je sais pas. L'autre chose que j'aimais moins, c'est que le personnage principal a parfois des dialogues avec ses petites voix intérieures. C'est vraiment écrit comme des dialogues, tu sais, avec un tiret et tout. Moi, on dirait que ça me tapait un peu ses nerfs là, quand elle parlait à... mettons, des fois, elle parlait à culpabilité, d'autres fois, elle parlait à besoin de s'aimer. C'est comme le nom des petites voix, là, comme si c'était vraiment des personnages. Et les moments où ça me tapait le plus ses nerfs, c'est quand elle était, en fait, déjà avec un autre personnage. Et là, tu as le dialogue entre Sydney et entre l'autre qui est devant elle. Puis au travers de tout ça,
t'as ces voix intérieures qui parlent. Mais là, je trouvais ça tellement mêlant. Je disais, mais voyons, c'est qui parle? C'est le gars devant elle ou c'est sa petite voix intérieure? Fait que ouais, ça, plus ou moins réussi à mon avis. Donc voilà, moi je pense que ça peut plaire à un certain public, justement ceux qui aiment Nicole Bordelot, c'est elle qui me vient en tête parce que je vous dirais que dans le genre, c'est le dernier livre que j'ai lu. Ben, je pense que ça peut peut-être vous plaire. Moi, j'ai donné 3 étoiles sur Goodreads. Je vous dirais que 3 étoiles, c'est peut-être un peu fort. Là. Ça aurait peut-être été plus un 2,75. Mais je me suis pas ennuyée en lisant ce livre-là. Donc, à vous de voir. Ensuite, j'ai lu Louis parmi les spectres, écrit par Fanny Britt et illustré par Isabelle Arsenault. Un livre que j'ai trouvé tellement merveilleux, magnifique, d'une beauté pas possible. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut dire une BD ou si c'est pas plutôt un livre illustré, tout simplement. Je ne sais pas, parce qu'il me semble que c'est pas tout à fait une BD. En tout cas, ceux qui connaissent ça mieux que moi, vous me le direz en commentaire. Mais c'est juste trop beau. C'est l'histoire de Louis. Louis, ses parents sont récemment séparés et on commence le livre, il est avec son petit frère chez son père et on apprend donc très rapidement que son père a de très gros problèmes de boisson, il est alcoolique et évidemment que Louis souffre de ça, de voir son père si triste et son père se tuer à petit feu finalement avec l'alcool. Et donc voilà, puis il va aussi après retourner chez sa maman, mais il sent aussi sa maman un peu triste. Donc c'est ça, il vit la peine finalement de ses parents. Donc oui, c'est très triste et c'est justement la beauté, je trouve, de ce livre-là. Ben, c'est pas tant que c'est triste, là, mais je trouve tellement justement que les filles, Fanny Britt et Isabelle Arsenault, je trouve tellement que justement cette sensation de tristesse-là, elles nous le font tellement ressentir à travers, oui, les textes, mais à travers les illustrations que je trouve tellement magnifiques. Tu sais, des fois, le regard des personnages ou juste leur non-verbal, tu sais, avec les épaules affaissées et tout. Moi, je chantais la tristesse, ce qui fait que j'étais très émue en lisant ce livre-là. Ce n'est pas que triste, par contre, justement, étant donné que c'est un enfant, le personnage principal, ça amène une certaine petite innocence qui rend ce livre-là aussi cute. Son petit frère aussi qui est tout mignon, des fois, qui a des petites... qui va avoir des petites phrases d'enfant, là, cute, là, justement, qui peuvent faire rire même. Et aussi, Louis, dans le livre, est, amoureux, est-ce que c'est le bon mot? Il rêve à une fille de son école et il est trop gêné d'aller la rencontrer, mais il voudrait donc avoir le courage de l'approcher. Et ça aussi, c'est très mignon. Moi, ça me rappelait justement mon enfance quand... Je pense qu'on a tous vécu ça, hein, avoir le béguin pour un autre élève, mais pas avoir le courage d'aller le voir. Donc, c'est ça, c'est très beau, c'est très mignon. Puis moi, je trouve tellement que c'est le genre de livre... justement, le public cible, c'est les 12 ans et plus. Bon, moi, mettons, j'ai une fille de 4 ans, un garçon de 9 ans. Je vous dirais que pour l'instant, ils sont peut-être un peu trop jeunes pour ce genre de livre-là. Premièrement, parce que c'est peut-être un peu trop long pour surtout ma fille, là, 4 ans, c'est beaucoup trop long pour elle. Pour un adulte, oubliez ça, là, ça m'a pris même pas une demi-heure à lire, là, donc c'est pas long du tout. Mais pour un enfant, peut-être un peu long. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour un jeune ado, justement, 12 et 15 ans, je trouve vraiment que ça peut être un beau livre à lire avec eux pour engager la discussion. Plein de beaux sujets qui peuvent toucher justement soit nos propres ados ou leurs amis ou leur entourage. Donc voilà, un très très beau livre. J'avais lu cet été Jane, le renard et moi de Fanny Britt et Isabelle Arsenault que j'avais beaucoup aimé également. Et je pense que j'ai encore plus aimé celui-ci. Je sais pas, il est venu me toucher en dedans. Ça a touché une corde sensible, comme on dit. Mon Dieu, excusez. Je viens de voir qu'on voit comme toutes les bottes dans mon entrée. Bon.
OK. Prochain livre que j'ai lu, ici, je suis sûre, c'est vraiment une BD. Donc, Les yeux de Leila, écrit par Tito. Alors ici, l'histoire, on est avec Guillaume, qui est analphabète, donc il ne sait lire ni écrire, et il tombe amoureux de, oui, il a le béguin pour Leila, qui, elle, est une intellectuelle qui adore aller à la bibliothèque et qui lit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, évidemment, qu'il pense qu'il n'y a aucune chance avec elle et donc, il va l'approcher et ils vont avoir un début de relation, mais il va lui cacher ce secret-là qu'il porte lourdement sur ses épaules. Mais bon, voilà, à un moment donné, il va finir par lui dire, mais je ne vous dirai pas ce qui va se passer à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était une très belle BD. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Surprise parce que j'ai vraiment pris cette BD-là complètement au hasard. Je l'ai achetée à la librairie de livres usagés. Et voilà, j'ai passé un très beau moment. Moi, c'est mon genre de dessin, je dois avouer. Là, les planches, je les ai trouvées vraiment magnifiques. C'est des dessins très, très, très réalistes. Encore une fois, le regard des personnages dans cette BD, je trouvais ça juste trop beau, là, les émotions, en fait, qui passent à travers les dessins, à travers les personnages. Je lui ai donné, je pense, 4 étoiles sur Goodreads. Je vous dirais que je suis peut-être allée un peu fort, là, ça aurait peut-être été plus un 3.5. Parce que des fois, je trouve qu'on passe un peu rapidement quand même sur l'histoire. Tu sais, c'est un sujet quand même assez profond, je trouve, là. Un jeune homme, justement, qui ne sait pas lire ni écrire. Je trouve qu'on aurait pu y aller... ça aurait pu être plus long, en fait. Mais j'ai passé un très bon moment à lire ce livre-là et à le regarder, j'ai envie de dire, là, parce que c'est ça, de parler dessins que j'ai trouvé magnifiques. Et dernier petit livre que j'ai lu, Ballade d'amour du North End de Caterina Vermette. Honnêtement, en fait, oui, je l'ai lu, mais je ne peux absolument pas vous donner mon avis ou en faire une critique. Ce serait pas gentil de ma part parce que, moi, écoutez, je l'étudie, c'est un recueil de poésie. Et moi, j'aurais lu un livre écrit en russe, puis je pense que ça m'aurait pas plus ni moins interpellée. Je m'essaye une fois de temps en temps à lire de la poésie en me disant que peut-être un moment donné, je vais avoir un déclic qui va faire que je vais aimer ça. Mais pour l'instant, le déclic ne s'est pas fait, donc j'aime pas ça, tout simplement. Et là, attention, là, je ne dis pas que ce livre-là n'est pas bon, pas du tout. Je dis seulement que je pense que le langage de la... Au risque d'avoir l'air tarte, là, je ne comprends pas, moi, le langage de la poésie. Ça ne m'atteint pas, que voulez-vous? Mais je vous le mentionne parce que pour ceux qui aiment la poésie, peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Moi, je l'avais pris parce que Caterina Vermette a écrit le roman « Ligne brisée » que j'ai tellement aimé. Et elle n'a pas d'autres romans, fait que c'est pour ça que je m'étais tournée vers ce petit recueil de poésie-là, mais voilà, c'est pas pour moi, malheureusement. Alors, ça complète mon bilan lecture. Merci d'avoir été là et je vous retrouve sûrement la semaine prochaine ou peut-être plus dans 2 semaines avec un autre bilan lecture. Et sur ça, je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine. Bye!